مرحبا بكم في فيديو جديد واليوم باش نحكيو على الفورم اكسبوننسيال d'un nombre complexe non nul. Et on sait déjà que tout nombre complexe peut s'écrire sous la forme a plus ib où a et b sont deux réels et cette écriture est appelée la forme algébrique de z. Comme on a vu que si le complexe z est non nul, il admet aussi une forme trigonométrique et z s'écrira r facteur de cosinus θ plus i sinus θ, où r est le module de z et θ est un de ses arguments. Et en notant cos θ plus i sinus θ e de i θ, z s'écrira r fois exponentielle i θ, qu'on appellera la forme exponentielle de z. باش نعرفوا هوني شوية وباش نحكيو شوية على النوتاسيون cos θ plus i sinus θ اللي هي E de I θ. Elle va nous permettre de faciliter énormément les calculs. D'une part, puisqu'on va voir qu'on peut exprimer le cosinus de θ et le sinus de θ en fonction de l'exponentielle E de I θ tout à l'heure. Et en plus, cette formule a permis l'utilisation des nombres complexes dans d'autres domaines de la science, comme l'électronique ou la physique quantique. Et on va voir quelques exemples. Par exemple, E de I0 est égal à 1. E de I pi sur 2 est égal à I et exponentielle I de pi est égal à moins 1 ou exponentielle I pi plus 1 est égal à 0. Cette formule-là est appelée l'identité de l'air et on l'appelle aussi la plus belle formule des mathématiques. علاش؟ لاحظوا معايا في الفورمولا هذه عندنا 5 constantes. نبداو بالزيرو اللي هو le nombre qui représente le rien. نشوفوا ال 1 اللي هو أصل التعداد. On a commencé par compter par 1. En plus, on a le i اللي هي l'imaginaire i qu'on a inventé pour faciliter la résolution des équations. On a la constante pi inventée dans le cadre de la géométrie pour calculer l'aire et le périmètre d'un cercle. Et enfin une dernière constante اللي هي e باش نخصصوا لها درس كامل في وسط العام. C'est l'exponentielle والexponentielle هذايا باش تشوفوها اللي في شتى مجالات الطبيعة موجودة y compris في l'économie. Le E nous permet de calculer le rendement d'un compte avec intérêt. Et pour tout état réel, moins exponentielle et θ, on peut l'écrire aussi moins cos θ moins i sinus θ, que l'on peut écrire aussi exponentielle i θ plus pi. Alors l'exponentielle de moins i θ qui est égal à cos θ moins i sinus θ, c'est le conjugué de exponentielle i θ. Cette dernière formule nous permet de calculer le cosinus en fonction de e de i θ, puisque la somme de e de i θ plus e de moins i θ, qui est son conjugué, nous donne 2 fois la partie réelle de e de i θ, à savoir 2 cosinus θ, alors que la différence nous donne 2i sinus θ. Ces deux formules sont appelées les formules de l'air. حاجة أخرى, les formules exponentielles هذوما sont compatibles avec les opérations sur les nombres complexes. Prenons par exemple la multiplication. Donc si je considère deux réels θ et θ', e de i θ multiplié par e de i θ' nous donne e de i θ plus θ'. Ainsi que l'inverse de e de i θ, c'est e de moins i θ, c'est le conjugué de e de i θ. Le quotient de e de i θ nous donne e de i de la différence θ moins θ. Et enfin, e de i θ puissance n est égal à e de i n θ pour n, un entier quelconque. Cette dernière qu'on pourra écrire aussi, cos θ plus i sinus θ à la puissance n, qui est égal à cosinus n θ plus i sinus n θ. C'est la formule dite de Moivre. Et enfin, dire qu'un point M d'un fixe Z est un point du cercle de centre O et de rayon R si et seulement si il existe un réel alpha tel que Z est égal à R E de I alpha. Prenons maintenant un exemple extrait de l'examen de baccalauréat session 2022. D'une part, 1 plus i racine de 3, on peut l'écrire 2 exponentielle i pi sur 3, alors que 1 moins i s'écrira racine de 2
e de moins i pi sur 4 et en effectuant le produit, racine de 2 sur 4 par 1 plus i racine de 3 par 1 moins i nous donne racine de 2 sur 4 fois les deux quantités déjà calculées, 2e de i pi sur 3 par racine de 2 e de moins i pi sur 4. Et en simplifiant, il vient e de i de la différence pi sur 3 moins pi sur 4, à savoir pi sur 12. Et enfin, on va voir une petite application, comment utiliser les écritures exponentielles d'un nombre complexe pour déterminer sa forme algébrique. Et en effet, 1 plus i racine de 3, on peut l'écrire aussi 2 exponentielle i pi sur 3. Et par suite, 1 plus i à la puissance 14 nous donne 2 à la puissance 14 exponentielle i 14 pi sur 3. 14 pi sur 3, on peut l'écrire aussi 12 pi sur 3 plus 2 pi sur 3. 12 pi sur 3 n'est autre que 4 pi. Et comme exponentielle iθ plus 2kπ est égal à exponentielle iθ, il vient 1 plus i racine de 3 à la puissance 14 est égal à 2 puissance 14 par exponentielle i de pi sur 3, qu'on pourra écrire aussi moins 2 à la puissance 13 plus 2 à la puissance 13 racine de 3i, d'où la forme algébrique de notre nombre complexe. نعرفوا اليوم لهنا نشوفوا الفيديو جاي les racines énièmes d'un nombre complexe. إلى اللقاء.